je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire un an, je pense. Facile, mais bon, j'ai de bonnes excuses à ça. Entre le travail, qui est quand même bien prenant avec le temps de route que j'ai maintenant, puisque je pense que vous pouvez voir que le décor est un peu spécial en fait. C'est que on est dans une maison qu'on rénove là. Donc c'est un petit peu très spartiate, on vit entre les cartons, les feuilles de placo, les gaines, et enfin bon voilà. Du coup c'est pas terrible pour filmer des vidéos, j'ai plein d'affaires qui sont en carton du coup parce qu'on peut pas tout avoir avec nous, donc ça c'est un peu plus compliqué voilà, pour avoir envie de filmer une vidéo quand on n'a même pas ce qu'on veut filmer avec nous. Et aussi parce que bah, j'attends un petit bébé depuis 6 mois et demi, là je suis enceinte de 6 mois et demi, donc pareil c'est entre le travail, la maison et tout, bah c'est fatigant, c'est... Voilà, j'avais pas trop de motivation à filmer, donc je me suis pas forcée. Là j'avais envie parce qu'en fait bah c'est les soldes, hein, vous le savez, et bah j'ai trouvé pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses, donc je voulais vous montrer ça et partager ça avec vous parce que c'est des vidéos moi, que j'adore regarder depuis tout le temps et que j'adore faire, donc voilà, je me suis lancée. On va commencer avec Juvia's Place, puisque le site internet faisait 50% de réduction sur je pense à peu près tout sauf sur leur nouvelle palette. Et à mon grand désespoir, maintenant les nouvelles palettes Juvia's sont hyper compliquées à trouver sur les sites accessibles aux Français. Par exemple Beauty-Bay, j'ai l'impression, ne commercialise pas les nouvelles palettes, donc bah, je me suis servi directement sur le site. Il y avait 50% sur tout, alors les prix, je pourrais plus vous les redire, mais en gros en promo ça allait de 7 $ à 11 $, je crois, quelque chose comme ça. Et sachant qu'il y a les frais de port qui sont de 10 $. Donc la première, c'est celle-ci. C'est la Nubian 3 Coral. Si je suis essoufflée, je suis désolée. C'est que j'ai un bébé qui m'appuie beaucoup sur le diaphragme et les poumons. Et je suis très vite essoufflée. Alors, elle se présente comme ceci. Et bah, comme son nom l'indique, c'est des couleurs assez corail. Je suis désolée pour la luminosité si c'est pas terrible, je n'aurais pas mieux. Hier c'était horrible, là ça va un peu mieux. Alors ensuite on a la The Queen palette. Alors celle-ci c'est une palette de 6 fards uniquement, c'est pas le même format que les autres. Et même la Coral a plus de fards que les autres aussi. Qui est très jolie, c'est des fards voilà, dans les tons un petit peu chauds, rouge, brun et violet, enfin moi j'aime beaucoup perso. Ensuite on a la Nomade, et la Nomade elle est très jolie, j'aime bien le packaging, les couleurs et tout ça, et c'est des couleurs que vous retrouvez sur la palette après, donc c'est assez intelligent de leur part. Donc elle se présente comme ceci, et on a la The Warrior, c'est la 3, ouais c'est la 3. Qui est bah, comme son packaging l'indique, assez coloré. Mais les fards de Juvia's, moi je sais que c'est une de mes marques préférées quoi. Les fards, il n'y a rien à dire, c'est une tuerie. Je vais vous montrer l'endroit. Ensuite j'ai fait une commande sur Beauty-Bay. Alors c'est pas des soldes à proprement parler, parce qu'en fait c'est une réduction qui s'applique suivant le montant de votre panier. Je sais plus exactement, je crois que quand vous avez 100 €, c'est moins 25. Ça doit être 70, c'est moins 20, etc. Bref, et bah, j'ai commandé des petites choses du coup. Donc déjà, je voulais absolument tester la marque The Ordinary. Donc j'ai pris 3 choses. Je vais pas vous le sortir de l'emballage, je pense que vous connaissez maintenant cette marque. Du coup, là c'est 2 sérums. Il y a le niacinamide et plus 1 qui est pour les pores, a priori pour resserrer les pores, purifier. J'ai pris le Marine Hyaluronics pour hydrater, et j'ai pris le fameux peeling rouge dont tout le monde parle et que je voulais un petit peu tester. Et j'ai pris également 2 palettes. Tout d'abord j'ai pris la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect, que je voulais depuis un moment, et à chaque fois que je me décidais à l'acheter, elle était out of stock, ou alors il n'y avait pas du tout de remise. Et c'est vrai que maintenant je me refuse d'acheter du maquillage sans remise. Donc la palette se présente comme l'emballage.
Et c'est une sacrément imposante palette. En même temps, vous voyez toutes les couleurs. Il y a vraiment des couleurs de ouf, genre le vert pomme là et tout ça, ils ont l'air waouh quoi. Donc ça j'ai hâte de tester, j'en entends que du bien. On voit des maquillages partout faits avec ça. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et une autre palette que je ne regarde pas du tout parce qu'elle est magnifique, c'est celle-ci. Donc elle s'appelle Moonspell, c'est de la marque Lunar Beauty. Je n'avais jamais testé cette marque. Vraiment le packaging trop joli quoi, on dirait un livre. Et il y a vraiment des fards à reflets vraiment magnifiques, les couleurs sont vraiment belles. Donc voilà, ça je ne regrette pas du tout. Et puis j'avais envie de tester cette marque depuis un petit moment. J'ai fait 2 petits achats chez MAC. Tout d'abord j'ai pris un highlighter. C'est le Cold Comfort. Je ne sais plus de quelle collection c'est. Je vais vous montrer, hein, ça c'est celui qui est en étoile, c'est un espèce de blanc givré avec des reflets un peu bleu-violet qui m'a bien tapé dans l'œil. Il était remis à 50% en plus, donc ça valait le coup. Et j'ai pris un de leurs rouges à lèvres de l'édition de Noël qui était bien soldé aussi, alors qu'ils n'avaient plus de stock avant. Enfin bref, le packaging est vraiment trop beau, il y a des paillettes au bout et il est trop canon. Regardez-moi ça. Kiko en a fait un peu des similaires pour les fêtes. Ensuite on continue avec Sephora, sachant que j'ai fait plusieurs commandes donc ça sera pas forcément à la suite. Déjà mon seul achat à Sephora magasin c'est ça. C'est un kit de gloss Too Faced de cette collection de Noël qui était sold à moins 30. Voilà, j'ai craqué parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Ensuite, après avoir vu les swatchs sur je ne sais quelle chaîne américaine, j'ai craqué sur ces rouges à lèvres Sephora. Alors vous savez, c'est leur nouveau là avec le packaging en carton, mais c'est de la collection Barbie. Et vraiment ils sont trop beaux. Là c'est le 36. Là j'ai le 54 pardon, qui est un petit peu métallisé. Le premier c'était un satiné, là donc c'est un métal comme je vous disais. Un deuxième satiné c'est le 32. Et le dernier c'est un mat, c'est numéro 31. Et pour ces rouges à lèvres là c'est les Lip Story je crois ça s'appelle. Franchement allez voir les swatchs sur des vidéos parce que les pastilles qu'ils mettent sur Sephora ne représentent pas du tout la bonne couleur, c'est impressionnant. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres Kat Von D, c'est le XO qui était soldé je crois en 50 ou je sais plus combien, enfin hyper bien soldé alors que franchement la couleur est ultra jolie, c'est un espèce de framboise un petit peu plus intense. Limite Bordeaux et franchement je suis très contente de rajouter celui-ci à ma collection. Ensuite j'ai commandé un Sweet Earth de Too Faced. C'est Sparkling Bellini je crois. Il me semblait pas que c'était ce nom là sur le site mais bon ma foi. Donc voilà, c'est la version un peu corail orangé celui-là. Ensuite j'ai pris l'highlighter jelly de chez Sephora. Je ne l'ai pas testé encore, je m'attendais pas à un packaging aussi gros, genre là il y en a pour plus qu'une vie, je sais pas combien ça fait, 25 ml, non mais limite ça fait la taille d'un fond de teint pour un highlighter. Alors bon peut-être qu'on peut s'en servir sur le corps, je sais pas, mais bref il est énorme, il est très joli, c'est la version rosée. J'ai pris un Durific Matte, j'ai complètement craqué sur la couleur. C'est le 780, c'est un espèce de violet... un vieux violet j'ai envie de dire, qui est très joli. Ça c'était pour ma première commande Sephora. Ensuite j'ai fait une commande, c'est Fil Unique ou Look Fantastique, j'ai un doute sur Fil Unique ou Look Fantastique, je sais plus. C'est un des deux mais sur la version anglaise et pas française. Ensuite j'ai pris le fond de teint Wet n Wild qui était bien soldé en teinte ivoire, nude ivoire pardon. Donc on testera, j'en ai pas mal entendu parler, donc on verra ce que ça donne. J'ai pris 2 blushs Zoeva, je vais vous les montrer, ils sont très jolis. Par contre si vous aimez les blush mat, vous passez votre chemin. Hein, parce qu'ils sont un petit peu, ils sont irisés. Donc ça c'était le Soft Sun Moonlight.
Et du coup pour le Radiant Glow, ça donne ça. Ensuite, c'est franchement parce qu'elle était bien soldée et que j'étais curieuse de la chose. Mais j'ai pris la CC Powder de By Terry, qui je crois en vrai coûte genre 52 € quoi. Et là, elle était soldée je crois à 20 balles. Bon. Du coup, je me suis dit on va tester. Le packaging est très joli, hein, mais bon. J'espère qu'elle fait des miracles pour valoir 52 €. C'est très joli, hein, c'est en forme de rose, ça sent le parfum à la rose par contre assez fort. Ça, c'est pas un parfum moi que j'apprécie, mais bon, c'est pas important. Du coup, c'est une poudre perfectrice lumière qui est censée camoufler toutes les imperfections. Attention. Et la petite trouvaille aussi que j'avais hésité à prendre, c'est la palette Lime Crime. Comment elle s'appelle? La Winterlight, qui est pour je ne sais quelle collection. Moi, ça me fait penser à un sapin, alors peut-être Noël, mais franchement je suis pas convaincue. Et vu qu'ils font un fond rouge, les couleurs sont pas du tout mises en valeur, mais en vrai les couleurs sont plutôt sympas, pas mal irisées par contre. Autre chose de chez Sephora, j'ai pris ce kit de pinceaux, il avait un nom je crois, oui, le Stalactite Brush Set. J'ai craqué parce que j'adore les pinceaux au poil blanc et le manche en forme ouais, de stalactite glace et tout m'a bien plu. Et bah, il était soldé à moins 50, donc voilà. J'ai également pris le fond de teint Lock It de Kate Von D qui était hyper bien soldé. Je sais plus si c'était moins 50 ou encore plus. Alors là, je l'ai en teinte Light 40 neutrale. Il me semblait pas que c'était parmi les teintes les plus claires. Mais franchement, elle est hyper claire. Elle est trop claire pour moi, je pense. Je ne l'ai pas testée. On verra s'il s'oxyde. Et sinon, de toute façon, j'attends une commande encore de Look Fantastique où j'ai pris de chez NYX les trucs pour foncer et éclaircir les fonds de teint. Vu que j'ai des fonds de teint aussi trop foncés. Donc ça pourra faire. Et j'ai pris aussi chez Sephora les Peach Kiss rouge à lèvres mat en teinte Drug Dial qui était soldé aussi à moins 50 il me semble. Ils sont très jolis. Bon, c'est toujours un peu les mêmes teintes moi, mais bon, j'adore ces teintes là un peu violines, prunes, voilà. Ensuite, j'ai fait des achats chez Nocibé. Franchement, là, j'ai trouvé pas mal de choses chez eux. Tout d'abord, j'ai pris ce kit lot de parfum qui était soldé à moins 50. Hein, où c'est des parfums de chez eux. Il y en a 4, c'est des 15 ml. Et franchement, les 3 là, c'est une tuerie que j'adore trop. Le dernier, je l'aime bien moins, mais je l'aime bien aussi. Et franchement, pour tester un petit peu, c'est très bien. Ensuite, j'ai trop kiffé, j'ai pris ça. C'était soldé à moins 50 aussi. Donc c'est un mug avec une petite... vous savez, les trucs où il faut éclater la bille et ça chauffe. Je l'ai pris surtout pour ça, hein, je vous avoue. Franchement, le mug isotherme avec des rouges à lèvres et des nœuds dessus, j'ai trop craqué. J'ai pris également un parfum qui était soldé à moins 50%. Donc c'est de la marque Courrèges, c'est la fille de l'air au Moneuil. C'est un Moneuil franchement travaillé. C'est pas, je veux dire, c'est pas juste le Moneuil simple. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je me suis pas renseignée plus que ça. Je l'ai juste senti. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la fleur d'oranger et tout un petit peu. Enfin, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Puis mon soldé à moins 50. Que demander de plus? Ensuite, j'ai pris une de leurs palettes. Ça s'appelle Regard de rêve. Soldé à moins 50 aussi. Je crois que tout Nocibé était soldé à moins 50 pour leur marque. Bon, j'arrive pas à enlever le plastique. J'espère que vous allez voir. Ah oui, c'est qu'il est attaché. Des couleurs, voilà, un petit peu rosé, un peu violet. Je l'ai swatché en magasin, elle me paraissait bien pigmentée, donc espérons que ça l'est. Et il n'y avait pas le testeur en magasin, mais bon, je me suis laissé tenter. C'est une énorme palette, soldée également à moins 50. C'est ma palette So Chic, qui est, vous allez voir, inspirée dans la disposition des Morphes. Totalement même. Hop, puisqu'elle est comme ça. Donc voilà, les couleurs me paraissaient vraiment jolies. Il y en a vraiment les irisés, les pailletés et tout qui ont l'air vraiment jolies. La pigmentation du coup je ne sais pas parce qu'il n'y avait pas de testeur swatchable en magasin. J'ai lu un petit peu de tout après quand je suis revenue chez moi sur internet. Donc on se fera notre propre avis. Mais en tout cas elle est très jolie au visuel. Et j'ai encore pris deux petites choses. C'était soldé à moins 70%. C'était des fards à paupières individuels Galaxy. Alors j'ai celui-ci... Ah ouais, c'est des fards à reflets. Il y a marqué juste
Le 1, c'est le 1, c'est la collection Lost in Galaxy, ça c'est le numéro 1. Et là j'ai le numéro 2 à côté qui est ma foi très joli. Enfin j'ai terminé par Kiko. J'ai pris chez Kiko, c'est une palette de la collection Sicilian Note. Alors c'est la Sicilian Baroque. Celles-là elles sont très jolies mais je les aurais pas achetées plein pot, hein. Elles étaient à moins 50. Il y avait deux versions, il y avait cette version là que j'ai trouvé magnifique et les swatchs vraiment bien pigmentés, vraiment jolies. Et une version plus claire mais elle m'a pas plus inspirée que ça. J'ai pris un rouge à lèvres de la collection Magic Holiday, c'est le numéro 3. Donc c'est des mats, hein. Packaging rouge et teinte un peu vieux rose. Pas trop comment vous le montrer avec cette luminosité, mais très joli, voilà. Et puis j'ai une collègue qui les a, ceux-là, qui m'a dit qu'ils étaient vraiment bien, donc je vais tester ça. Enfin chez Kiko j'ai pris 3 rouges à lèvres liquide métallique de cette collection là. C'est quoi? Party All Night. Il y en avait 4 de soldés, je pense qu'il y en avait 4 dans la collection, le 1, 2, 3, 4, j'ai pris le 2, 3, 4. Parce que le 1 était trop clair à mon goût. Donc là c'est le 2. Un petit peu marronné rosé. Quand ils sèchent ils sont vraiment de toute beauté. Le numéro 3, le rouge métallique. Très beau. Pareil, une fois sec, franchement il envoie du steak. Et le 4, comme on s'en doute, c'est un petit peu plus framboise. Un petit peu violine, enfin voilà, que j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, cette vidéo solde est finie, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien kiffé refaire une vidéo, j'espère que ça pourra continuer assez régulièrement, hein, pas dans un an. On va tenter, hein. Et puis en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.